Radio Jeunesse Guinée TV. La radio TV de la jeunesse guinéenne. Radio Jeunesse Guinée TV. La radio TV de la jeunesse guinéenne. J'ai connu Ba Mamadou en 1991, quand il est rentré en Guinée, au moment où il écrivait sur le régime de Lansana Conté. J'ai rencontré Ba Mamadou pour la première fois et en 1966. Il était venu chez son ami, paix à son âme, Karim Fofana. La première fois que j'ai rencontré le doyen Ba Mamadou, c'était aux alentours des années 1982-83. À l'époque, étudiant à Paris, avec un groupe d'amis, on avait créé le Réveil africain. Nous étions tous en Côte d'Ivoire où il était un homme d'affaires cette fois-ci, prospère. C'est directement le grand frère à ma mère. Et après lui, c'est ma mère. Je suis sa sœur. On a passé toute notre vie presque ensemble. Que ce soit jeune, j'étais tout le temps accroché à lui. Lorsque j'étais au gouvernement, je le rencontrais souvent pour échanger sur la situation économique. Et lorsque je suis devenu Premier ministre en 2004, il venait souvent au bureau m'apporter ses réflexions dans l'élaboration du programme de stabilisation que j'ai voulu mettre en place. Il avait apporté là une bonne contribution. Au sein de la famille, Ba Mamadou était jovial. C'était le plus jovial des maris. Quand on sortait, il regardait tous les jeunes qui étaient autour de lui et voir celui qui n'a pas mangé, il l'appelle. Il y a eu des problèmes politiques en Guinée qui ont fait que mon père a été arrêté, exécuté, et ma mère a quitté la Guinée et s'est retrouvée en Côte d'Ivoire où elle a rejoint Ba Mamadou. Donc moi qui étais au Sénégal pendant cette période, j'ai rejoint aussi ma mère en Côte d'Ivoire et c'est à partir de ce moment que j'ai réellement connu Ba Mamadou, qui représentait à un moment la figure paternelle. Et c'est lui qui a tout fait, qui a inscrit les enfants à l'école, payé leur scolarité et tout ça. Et puis, il était vraiment un chef de famille. Et ce qui est beaucoup plus prépondérant chez Ba Mamadou, c'est qu'il ne fait pas de complaisance à la médiocrité. C'est une très forte personnalité et surtout une très forte conviction. Il est relativement aussi impulsif, très chaleureux, et il aimait, disons, attaquer les problèmes de front sans détour. Et Ba Mamadou est trop franc. Ba Mamadou, c'est pour cela qu'il n'est pas politicien. Je vous rappelle, par exemple, quelqu'un, on était en tournée, je crois au Fouta, quelqu'un qui lui a dit, mais si tu es président, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Il dit, mais rien. Mais si tu as des enfants au chômage là-bas, je leur donnerai du travail. Ça, ils auront du travail, mais toi, qu'est-ce que je ne fais rien pour toi. Donc, vous voyez, cette franchise-là, c'est clair, c'est l'homme, c'est Ba Mamadou, c'est comme ça. Il y a rigoureux, qui a des principes, et qui s'accroche aux principes, et qui vraiment est ferme dans ses convictions et dans sa manière d'agir. Ba Mamadou savait se battre. Et il est de nature extrêmement chaude et, à mon sens, extrêmement sincère. Et donc, ça a ajouté encore à sa fougue. C'est un homme véridique, un homme courageux. Qui que tu sois, il n'a pas peur, il ne te cache pas la vérité. C'était un grand combattant de la liberté. Et il a fait ses preuves partout où il a passé. Il était premier de la Guinée. Il l'a envoyé à Saint-Louis, du Sénégal. Et c'est là qu'il a fait son lycée, jusqu'au bac. Il est parti en France, continuer ses études. Il a fait des mathématiques.
une licence et puis après la licence, une maîtrise de mathématiques et puis on l'a choisi pour rentrer à la caisse centrale. C'est là où il a démissionné pour rejoindre la Guinée. Quand il est venu en Guinée, il travaillait. C'est lui qui a créé le Crédit National. Il a restructuré la banque centrale ici et puis les banques primaires. Ça, il a fait ce travail avec d'autres Guinéens et avant de postuler à la Banque mondiale. C'est Sékou Touré qui l'a envoyé à la Banque mondiale. Et en 64, donc il est resté. C'est le premier d'ailleurs, je crois, africain qui a été à la Banque mondiale. À la Banque mondiale, éminent cadre, respecté de beaucoup du monde, ce qui a valu le nom de Bamma de Banque mondiale. C'est lui qui a négocié, il faut le dire, c'est lui qui a négocié le contrat de Sogifab à Kamsar Boukel avec Karim Fofana. C'est les deux qui ont pu obtenir le financement de la Banque mondiale et les autres pour installer l'usine Kamsar. Il était au compte de la Guinée et comme il a été condamné à mort par continent, donc il est resté aux États-Unis, il a travaillé dans une société américaine avec les Américains noirs. Comme il n'avait plus de pays, donc il est venu en Côte d'Ivoire. Il a envoyé une société américaine qu'on appelle Thomas Wood, TAW. En 1977, il a réuni des fonds, il est arrivé à réunir des fonds pour créer l'une des sociétés de construction, je crois, l'une des meilleures de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la CDC. Pour ceux qui connaissent Abidjan, un quartier tout en tout qu'on appelle les deux plateaux, la Riviera, Yopougon. Vous entendez Yopougon CDC. À la Riviera, il avait une cité, mais c'est une cité de luxe. Donc il savait cibler, il savait atteindre sa cible en fonction de la poche de ces cibles-là. Et ça, il avait réussi. Comme beaucoup de Guinéens, on était en exil, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un problème qui se posait, il connaissait la situation des étudiants guinéens. Bon, il s'est battu pour qu'on améliore nos situations des études. Et puis chaque fois qu'il fallait aider les gens de façon ponctuelle et complètement effacée, il le faisait. Son train de vie répondait au train des activités qu'il menait. Parce qu'il s'était quand même pas, il demandait rien à personne. Et il utilisait ses relations, sa tête, et pour arriver à ce qu'il voulait. Et ça, il l'a fait. Il est arrivé à ce qu'il voulait en Côte d'Ivoire. Donc, il vivait bien. Bammadou voyageait assez souvent, mais le bonheur, c'était quand il revenait. Parce qu'à chaque fois qu'il revenait, il avait des tas de cadeaux qui venaient avec lui. S'il avait quelque chose, il donne. S'il avait quelque chose, il ne veut pas pour on le flatte. Ça, il ne donne pas ça beaucoup, comme griot, comme chose flattée, ainsi de suite, dire que Bammadou comme ça, non, ça, il ne donne pas beaucoup. Mais quand il sait qu'il est nécessité, il te donne suffisamment. Un jour, il a appelé un de ses amis. Il lui a tendu des clés d'un appartement en France. Cadeau. C'est pas tout le monde qui avait le pouvoir de le faire. C'est pas tout le monde non plus qui avait la volonté d'offrir un appartement à un de ses amis en France. Mais ça, il était généreux, surtout avec les idées. Si tu le vois, ne demande pas de l'argent, demande, pose le problème et comment s'en sortir. Il te donnera les idées et si tu les découvres, tu en sors. Donc, il est venu avec les camions à Togo. Il a logé chez moi. Alors, moi, je lui ai dit, bon, ben, cette fois-ci, c'est 2 camions que tu vas me donner. Il a ri. Il dit, toi, tu n'auras rien. Parce que toi, tu as. Il m'a dit de donner à ceux qui n'ont pas travail payé. Quand Sékou Touré est mort, il a décidé de rentrer directement. On lui avait proposé beaucoup de postes. Lui a dit non, je suis resté trop longtemps de mon pays, maintenant je rentre. Il a tenté de créer une entreprise parce que lui c'est un banquier.
créer une entreprise, ensuite ça n'a pas marché, ensuite il voulait une banque, il a discuté, il a été au Maroc et tout ça, discuté, il connaissait tout le monde, parce que quand il était à la Banque mondiale, il connaissait tous les chefs d'État africains. À son anniversaire, le 1er avril 90, il nous a écrit à tous. Il dit, bon, à partir de maintenant, je me mêle de la politique. Il a été jeté comme un cheveu dans la soupe à la politique. Après les purges de 69, l'arrestation de ses amis, donc Karim Fofana, et puis une bonne partie de sa famille, bon, il a cru se jeter à la politique. Quand il est venu me voir, il m'a expliqué. Je lui ai dit, ah, moi, le parti, j'ai peur de parti parce que celui que tu aides beaucoup au parti, c'est lui qui va te faire du mal. Il a beaucoup ri ça. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Et puis la politique, moi, j'ai remarqué, c'est des mensonges. Ah, là, il ne veut pas ça. Il ne veut pas entendre ça. Dire que la politique, c'est mensonge, ça, il ne veut pas entendre ça. Il animait une revue ici, qu'il avait surnommée La Nouvelle République, qui tous les jours publiait quelque chose sur le comportement des autorités de l'époque. Et quand Bamamadou a écrit, et il s'arrachait les écrits de Bamamadou. Il a éveillé les consciences en Guinée avec ses écrits que les gens lisaient sous les boubous. Il a appris aux gens à s'exprimer. Il a appris aux gens à accepter, n'est-ce pas, de contrarier le pouvoir, n'est-ce pas, et de s'exprimer, de jouir de ses fonctions, de sa citoyenneté. Il est considéré comme l'un des pères de la démocratie dans ce pays. Il s'est battu longuement. D'abord, il a suscité le courage, la prise de conscience des citoyens guinéens pour la défense de leurs droits. Sa contribution à la naissance du Lynx a été extraordinaire. Ce journal était loin d'un satirique. C'était un journal d'information générale. Nous nous sommes fondés sur l'impact des écrits de Bamamadou pour passer de l'information générale à la satire. Et ça, c'est grâce à Bamamadou. Il nous a soutenus en alimentant le journal. On s'est inspiré de lui aussi pour avoir le récépissé du Lynx, parce qu'il a pu obtenir le récépissé de son journal au moment où personne n'y pensait. Nous l'avons imité, nous avons eu le récépissé du Lynx avant les lois sur la liberté de la presse. Et donc c'est lui qu'on a imité. Il nous a beaucoup influencé, Bamamadou. À l'avènement de la démocratie, il a fondé l'UNR. L'UNR, un parti politique, bon, il a travaillé avec des anciens. Et le fait de s'exprimer et d'avoir des propos tranchants, et ça lui a permis de réunir un certain nombre de gens, de militants, ce qui a fait de lui vraiment le chef de file, franchement, de l'opposition en matière d'idéologie et d'idéal. Nous avons rallié le doyen Bamamadou en octobre 2002 à l'UFDG pour récupérer et engranger le capital de sympathie populaire qu'il drainait avec lui, et ça a permis à l'UFDG de prendre une allure beaucoup plus populaire qu'auparavant. Ce sont eux qui ont initié les manifestations ici. Ce sont eux qui ont initié les villes mortes. Mais ce sont eux qui ont initié les marches aussi. Une fois, ils se sont retrouvés au palais présidentiel, à la grille du palais, au portail. Ils ont secoué le portail. Et l'occupant est parti. Jusqu'à les léger, quand ils sont partis, contre l'ennemi. C'est lui qui a lancé, dit aux Guinéens de dire non, oui, au pouvoir. Les gens pensaient qu'on ne pouvait jamais dire non à un chef ou à un commandant, à un préfet, un sous-préfet. Donc ça c'est lui, ça c'est resté. En 1991 déjà, le forum allait se réunir à son domicile avant même l'agrément des partis politiques. Il avait déjà, ça c'était déjà faire preuve de courage. Il réunissait des gens qui discutaient des problèmes contre le système en place alors qu'on était encore dans un régime militaire.
Mais on peut pas parler, c'est-à-dire on peut pas dissocier Bamamadou du courage. Bamamadou, c'est le courage. D'aucuns disent que c'était pas un courage, c'est une témérité, mais Bamamadou était un fonceur. Voilà, il fonçait et puis voilà. Il était convaincu que la situation qu'il a trouvée en Guinée était mauvaise et il était convaincu qu'il était capable de faire autrement pour sortir le pays de l'ornière. Et tout son combat s'est mené sur ça. C'est une conviction qu'il avait. Donc c'est un homme politique convaincu. Lui, son intention, c'était quoi? C'était de réveiller les Guinéens, leur mettre dans le combat et qu'on n'arrive plus à leur dire que fais ça, qu'on arrive un jour à dire que non, ça c'est pour moi, ça c'est mon devoir, et ça, il faut que je le fasse. Il faut la loi devant nous tous. La démocratisation, ça a été son cheval de combat. Parce que n'oubliez pas que la loi fondamentale qui a été votée en 90 disait que c'est 2 partis politiques qu'il fallait dans le pays. 2 partis politiques. Bamamadou s'est farouchement élevé contre ça. Sa nouvelle république, si vous pouvez retrouver encore des tirages de ça, vous trouverez dans certains où il a émis des protestations véhémentes. Il a organisé à son domicile, qui était le siège de son parti aussi, qu'il a créé, la réunion du forum pour lutter contre ça. Le CTRN qui a été mis en place a voté une loi pour améliorer ce qui était dit dans la loi fondamentale pour le multipartisme intégral. Ça, c'est son œuvre à Bamamadou. Si aujourd'hui, vous voyez, chacun se lève, il crée son parti, il a fallu qu'un homme se lève à un moment donné pour imposer ça. Vers les années 92-93, il avait organisé une tournée et son retour à Conakry a été triomphal. Il avait rempli le stade du 28 septembre et tous les alentours jusqu'à immobiliser Conakry. Il était aux anges ce jour-là et quelques mois après ou quelques années après, il me dit « Ah, ce jour-là, je croyais que j'avais déjà eu le pouvoir. Mais c'est ce jour-là que j'ai perdu. Ce jour-là, le soir, un diplomate occidental est venu le voir chez lui après cette manifestation grandiose, en disant vous avez perdu aujourd'hui le pouvoir que vous aurez pu acquérir. Parce qu'en mobilisant toute cette foule, vous avez permis au pouvoir de savoir que vous êtes dangereux et ils vont tout faire pour vous éliminer et vous neutraliser. Ce qui m'a montré quand même que Bamamadou, devant ses idées et devant son engagement, il peut mettre sa vie en cause pourvu qu'il s'exprime et qu'il dise. C'est la rencontre, par exemple, avec le président Conté sur le pont à Guékédou. C'était normalement que Bamamadou qui devait être à Guékédou ce jour-là. Il a dit qu'il ne s'arrête pas, que si le cortège gouvernemental, ils veulent, ils n'ont qu'à quitter la route que lui, il continue. Nous, on lui a demandé que pourquoi. Il dit que non, il dit la campagne a été programmée. C'est ma journée de campagne aujourd'hui à Guéguédou que le général ne peut pas venir faire sa campagne ici. Aujourd'hui, on n'a pas de chef d'État en Guinée. On est tous des candidats. Alors, Bamamadou n'a pas voulu reculer. Quand il n'a pas voulu reculer, ils ont été là arrêtés. Les militaires qui accompagnaient Lansana Conté sont descendus, ils ont voulu tirer. Lansana a dit non, arrêtez. C'est un fou, ça ne faut pas l'écouter. Il dit garez, laissez-lui partir. Conté a reculé, nous on a passé. Je l'ai dit, mais ça c'est de la témérité. Il dit mais tu appelles ça comme tu veux, mais moi je suis ce que je suis. Si Bamamadou n'était pas mort avant les élections,
Ce qui s'est passé au deuxième tour ne se serait pas passé. Mamadou aurait dénoncé plus véhémentement ce qui se passe actuellement, du point de vue ethnique, du point de vue ethnostratégie, parce qu'il n'avait pas l'ethnostratégie, il avait la République en tête. Donc je pense que nous perdons un peu certains piliers qu'il a construits dans le soubassement politique guinéen. Bon, mais aujourd'hui, en 2015, on peut bien chanter que la Guinée est une famille. Mais alors, c'est une famille en débandade. Bamamad ne va jamais accepter que la Guinée soit une famille. Il s'agit d'une république. Et il tenait ce terme-là à cœur. Le terme lui tenait à cœur. Il a créé un journal qui s'appelle la République. Il a créé un parti qui s'appelle la République. Donc c'est parfaitement logique qu'il rejette toute notion de cela. Elle a Selou en juin 2007, si ma mémoire est bonne, a exprimé le souhait d'être à la tête d'une formation politique et pour être candidat aux prochaines élections présidentielles. Le doyen Bamamadou, moi-même et à l'époque tous les autres de l'IFDG, nous avons estimé qu'il était important de rallier cette nouvelle force qui émergeait pour encore donner une place plus large à l'IFDG sur l'espace politique guinéen. Il m'a dit que si j'étais déterminé à faire la politique, qui comporte beaucoup de risques, qu'il pourrait me céder sa place pour que je puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée il y a quelques décennies. On a échangé, j'ai dit oui, je suis déterminé à me lancer en politique. Et puis il dit vraiment, si c'est le cas, je sais que tu as les capacités, tu as les compétences, non seulement pour diriger un parti, mais pour gérer un État. Dans ces conditions, je peux m'effacer pour toi et te donner la direction du parti. Ousmane Ba a dit qu'il est plus vendable qu'il a dit qu'il est plus vendable que lui. Mais vous savez, là encore, il faut que les gens comprennent une chose. Et je le dirai en face d'Ousmane Ba sans problème. Je le connais. Il n'a jamais géré une entreprise. Il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais, au fond, employé des gens à créer quelque chose. Il n'a pas été consultant ailleurs. Il n'a été nulle part. Il va commencer immédiatement par être président. Et lorsque je suis devenu président du parti et lui président d'honneur, on a travaillé étroitement ensemble. Il m'a donné des conseils, il m'a encadré, il m'a prévenu des risques que je courais, des obstacles que j'aurais pu rencontrer. Il m'a dit comment il faut faire pour les conseiller, pour les éviter. Et donc il m'a, disons politiquement, il a contribué, si vous voulez, à ma formation en tant que leader d'un grand parti. Et ça m'a beaucoup aidé dans la gestion du parti et dans la résolution des problèmes auxquels j'étais souvent confronté. Sans prétention, que d'abord, l'héritage de Bamamadou, c'est moi. Député de Dinguiraye, il s'est battu pour Dinguiraye pendant longtemps, d'ailleurs on me le rappelle tout le temps à Dinguiraye. Donc c'est déjà un héritage qui est là d'abord lourd à porter et j'espère que je serai à la hauteur. L'héritage politique que l'on peut dire aussi, c'est la transmission de flambeau à Cellou Dalein. Donc on peut dire d'une manière qu'il a hérité d'un parti avec des gens de conviction. Bamamadou a laissé un idéal politique. Si on se bat aujourd'hui pour arriver à des élections libres et transparentes, pour parler d'élections libres et transparentes, même si on n'y arrive pas, c'est Bamamadou, c'est sur radio. C'est un peu alpha à l'époque. On ne peut pas parler d'héritage. Il a fondé un édifice avec des piliers extrêmement solides, un soubassement solide. C'est ce soubassement que nous avons. Ce soubassement commence à s'effriter. C'est celui-là qui commence à s'effriter. C'est pas bon, il a laissé un édifice par là, il a laissé une idée par là. C'est la base
sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est ça l'œuvre de Baba Mamadou. Au lieu d'héritage, je parle d'œuvre, parce que c'est présent. Il a été l'un des principaux politiques qui a contribué à éveiller la conscience démocratique en Guinée. Et les jeunes gens qui sont à Bambété et tout, qui se sortent et tout, ça c'est Baba Mamadou. Je pense que nul ne nie aujourd'hui la contribution qu'il a apportée dans l'émancipation politique des citoyens guinéens et dans la lutte qui a été menée pour obtenir la démocratie multipartite et la liberté de la presse en particulier. Radio Jeunesse Guinée TV, c'est à la fois une radio d'information et de divertissement, qui a pour autre vocation de permettre à des jeunes de s'exprimer en exerçant simplement leur passion ou en les accompagnant dans un véritable projet professionnel. Rejoignez-nous à RJGTV et contribuez au développement de la Guinée. Radio Jeunesse Guinée TV, c'est à la fois une radio d'information et de divertissement, qui a pour autre vocation de permettre à des jeunes de s'exprimer en exerçant simplement leur passion ou en les accompagnant dans un véritable projet professionnel. Rejoignez-nous à RJGTV et contribuez au développement de la Guinée.